Nouvelle semaine, nouveaux défis et nouveau numéro de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Bienvenue à tous et surtout à nos invités sur ce plateau. Jean-Claude Nounamo, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Ronel Mandoukou, double médaillé aux Jeux pour personnes spéciales d'Afrique francophone. Que du beau monde, mais aussi Amar Sissé, médaillé de bronze au dernier championnat d'Afrique de taekwondo. C'était à Dakar au Sénégal en début de ce mois de juin. Avec nous également Renan Vondo, journaliste sportif à Gabon 24. Messieurs, bienvenue encore sur ce plateau. Merci. Le week-end a été très mouvementé. Oui, vraiment mouvementé. Renan Vondo, ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. On a quand même la défaite, sinon l'élimination du Portugal. Oui, ben, c'est une compétition. Ce n'est pas parce qu'ils sont champions d'Europe qu'on va penser à tout prix qu'ils doivent être de nouveaux champions d'Europe. Non, vous savez, ce genre de compétition, chacun vient avec ses chances. Moi, je ne suis pas très surpris de cette élimination du Portugal parce que c'est vrai, Cristiano a marqué des buts, mais attention, qualité des buts. Tout est allé très vite et là, c'est parti, il est rentré. On continue la compétition. C'est peut-être la fin pour Cristiano Ronaldo. Enfin, du moins, c'est la dernière grande compétition. Peut-être. Il est très jeune. Hein. Peut-être pas, parce que rappelons-nous que la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Oui, il l'avait déjà annoncé. Il a déjà annoncé qu'il fait la Coupe du Monde. Il fait la Coupe du Monde, mais l'Euro 2000 dans 4 ans, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a déjà l'âge et après, à un moment donné, il a des enfants qui sont en bas âge. Il voudrait peut-être les voir grandir, passer du temps avec eux. Mais c'est une ère qui est en train de s'effriter comme ça. Lionel Messi d'un côté, Cristiano Ronaldo de l'autre, qui nous ont fait rêver pendant pratiquement 15-16 ans. Oui. Mais il y a une nouvelle génération de Kylian Mbappé. Il faut passer le témoin. Erwin Holland. Vous avez beau être jeune dans votre tête, mais le corps vous dira toujours de laisser. Donc, il faut passer le témoin. Le temps, il est indéniable. Le temps, il est immuable. On ne peut pas le contrôler. Donc, 36 ans pour l'un, 34 pour l'autre. Oui. Il faut passer le témoin. Il y a une nouvelle génération. C'est ça le cycle de la vie. Aussi une grosse surprise peut-être dans cette Coupe d'Europe, l'élimination des Pays-Bas par la République tchèque. Est-ce que vous aurez misé sur la République tchèque avant le coup d'envoi de cette rencontre? Pour moi, non. Je n'aurais pas mis un copec sur la République tchèque. Toutefois, c'est le football, le ballon il est rond pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui ont joué contre les Pays-Bas avec le carton rouge de Mathis de Ligt. Mais la République tchèque a mérité d'être en quart de finale. Maintenant, chaque équipe, toutes les équipes se valent à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est celui qui sera le plus solide et le plus apte à marquer le but et à ne pas encaisser, comme ça s'est fait avec la Belgique. Jean-Claude Namo, oui, une compétition quand même assez relevée. Les petits poussets tiennent tête au grand. C'est effectivement d'ailleurs la grande innovation ou alors la grande surprise de cette compétition, c'est que les calibres qu'on attendait pratiquement sont en train de tomber et curieusement, c'est peut-être comme vous le dites, la République tchèque qui s'en sort, qui viennent. Bon, aujourd'hui, je crois on va voir l'Ukraine, ce que l'Ukraine pourra donner, mais j'avoue quand même que les petites équipes, les équipes qu'on ne croyait pas arriver à ce stade, sortent pourtant du lot, hein. Et ça fait du bien. C'est vraiment l'évolution du football, comme on le dit souvent. Et notamment avec la Hongrie, même si elle a été éliminée, mais elle a quand même tenu tête à la France. Ah oui. Et mais il faut même dire que la sortie de la Hongrie a même surpris. Parce que avec tout le football, tout le beau football que la Hongrie a présenté, elle aurait dû poursuivre. On a quand même mené par 2 reprises l'Allemagne, qui n'est pas une petite équipe sur le continent. Rappelez-vous que la Hongrie avait déjà fait des misères au Portugal il y a 5 ans. En 2016, ce fameux 3-3 qui avait, de façon surprenante, qualifié le Portugal. Et ensuite, le Portugal est allé en finale et avait gagné la compétition. Donc, la Hongrie, c'était quand même une équipe à ne pas négliger. Pour preuve, à part le Portugal, qui s'est imposé même là encore très tard dans la rencontre. Oui, vraiment très tard. Vers la fin du match, contre l'Allemagne. On a vu qu'elle a mené jusqu'aux derniers instants. C'est encore la faute à un gardien, malheureusement, ça va coûter la qualification à cette équipe-là. Ça peut arriver. Maintenant,
la spécificité, comme disait Jean-Claude, de 7 euros à 24, c'est qu'on a plus de petites nations, des nations dites petites, qui peuvent se qualifier et jouer. Donc, on a eu la Macédoine du Nord, on a eu la Finlande, on a eu donc la Hongrie, ces petites nations-là qui veulent aussi manger à la table des grands. C'est dorénavant la nouvelle donne du football mondial. Bah, messieurs, on parle toujours de foot, mais cette fois-ci sur le plan local, au Gabon, ce scrutin de la Ligue de football de l'Est hier, c'était ce week-end et c'est le thème de cette semaine avec comme principal adversaire pour Paul Kessani, Serge Ahmed Mombo, rempli pour 4 années de plus. Fait marquant, cette élection a été très médiatisée. Suivons. Continuité ou nouvelle ère à la Ligue de football de l'Estuaire? Telle était la question que se posaient les délégués au moment du renouvellement du bureau exécutif de l'organe fêtier du football provincial. S'ils étaient plusieurs à briguer le poste de président de la Ligue de football de l'Estuaire, les délégués ne devaient finalement porter leur choix que sur 2 candidats. Le premier, Serge Ahmed Mombo, président sortant qui comptait poursuivre sa feuille de route entamée lors de son précédent mandat, une candidature donc motivée par un sentiment d'inachevé. Tandis que le second et non des moindres, Paul Kessani, ancien international gabonais, a présenté un projet basé sur la restructuration du football de base. Finalement, les 25 des 26 délégués devant voter ont porté leur choix sur le président sortant de la Ligue de football de l'Estuaire. Serge Mombo rempile finalement pour un nouveau bail, avec 62% des voix exprimées. Monsieur Serge Ahmed Mombo, je vous installe dans vos fonctions de président de la Ligue de l'Estuaire. Les délégués viennent de prouver une fois de plus que le projet que je leur ai soumis a été le meilleur. Et je ne peux que me réjouir de cette victoire et d'encourager une fois de plus mes partenaires à m'accompagner pour les 4 prochaines années. Mais au-delà de ce résultat, jamais une élection à la Ligue n'aura suscité autant de passion et d'engouement. Serge Ahmed Mombo et Paul Kessani ont notamment mis le paquet sur la communication. Entre passages sur les plateaux télévisés et slogans de campagne sur les réseaux sociaux, en passant par les groupes dédiés sur les plateformes de messagerie instantanée. Si 2021 lance le renouvellement des bureaux fédéraux des ligues à travers le Gabon, il n'en demeure pas moins que ces élections sont cruciales à plus d'un titre. En effet, ces élections définiront une partie des délégués de l'Assemblée générale élective à la Fédération gabonaise de football qui se tiendra en 2022. Ainsi, qui possède le soutien d'une ligue s'adjuge 2 voix lors du vote. Autant dire que les ligues se feront désirer au moment opportun. Voilà, une élection marquée par la victoire de Serge Ahmed Mombo. Oui, je voudrais revenir d'abord sur le premier élément que vous avez évoqué tout à l'heure, une élection très médiatisée. Je suis tout à fait d'accord, mais il faudra qu'on se demande pourquoi l'élection a été si médiatisée. Justement, c'est la question qu'on se pose. C'est tout simplement lié au soubresaut en rapport avec le calendrier, le processus électoral. Vous savez, au départ, on avait 4 candidats et à chaque fois que ces candidats sortaient, du moins 3 candidats sur les 4 avaient déjà annoncé, ces malentendus avaient déjà annoncé, j'ai envie de dire, ces dysfonctionnements, effectivement, ces dysfonctionnements sur le processus électoral. Et du coup, ça fait tout le tollé qu'on a suivi sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur même les médias conventionnels, comme la presse écrite, papier, la presse, la radio. Bref, je pense que c'est beaucoup plus ce qui a fait la raison exacte de cette médiatisation. Et là aussi, je vais quand même le regretter, c'est que beaucoup plus le candidat président sortant, le vainqueur de l'élection, moi je dis qu'il n'a pas beaucoup médiatisé sa campagne. Certainement, il avait ses bonnes raisons, mais la médiatisation s'est faite beaucoup plus par l'autre camp. On a Paul Kessani qui était le principal adversaire, il faut le dire, de Serge Ahmed Mombo. Il va falloir attendre pour les 4 prochaines années. Jean-Claude Nounamo l'a rappelé, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. On a certains candidats ont relevé certains manquements dans l'organisation
de cette campagne. Est-ce que c'était la bonne idée pour Paul Kessani d'aller jusqu'au bout de cette élection? Oui, je crois que si. Lui-même, il le dit au sortir de cette élection, on m'a donné un arbitre, on m'a donné un terrain de jeu, mais toutefois, j'ai quand même joué. Je me suis lancé. Je crois que c'était la bonne initiative aussi pour lui de voir comment ça fonctionne, comment les arcanes du football au Gabon fonctionnent. Il faut dire qu'on rentre aussi dans une nouvelle ère. Il y a 3 ans environ, c'était Jérôme Fonzolo qui se lançait contre Pierre-Alain Mungengui. Oui. On a vu qu'on a quand même s'ils perdent, on a quand même des délégués qui sont séduits par leur programme. On a un Paul Kessani qui a quand même été emporté par une vague. Serge Ahmed Mombo, qui, il faut dire, qui est quand même l'un des piliers aussi de la Fédération gabonaise de football. Bien entendu. Donc, voilà. Donc, il avait aussi peut-être certains délégués pour lui. Peut-être que d'aucuns ont estimé que le programme qu'il avait était le meilleur. Maintenant, après, ce sont les résultats qui vont parler pour le candidat, le président, le désormais nouveau, le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Donc, mais après, dans une moindre mesure, Paul Kessani a joué le jeu. Il a dénoncé certains manquements, mais il s'est dit, autant aller au bout. Il a eu les footballeurs qui étaient réunis derrière lui. Il a eu pas mal de personnalités publiques, que ce soit au niveau du Gabon ou à l'étranger, qui se sont ralliés derrière Paul Kessani. Mais moi, je trouve que 9 voix, c'est pas mauvais. C'est déjà ça. C'est un bon score. À la limite, même, c'est un signe. C'est un signe pour voilà, ça montre que doit vraiment réfléchir à ça. Maintenant, le seul problème qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'il va disparaître de la scène, parce qu'on a beaucoup de candidats qui ont déjà eu à le faire. Vous vous présentez, vous avez fait un bon score, après vous disparaissez. Non, vous devez toujours œuvrer dans le domaine. C'est le cas déjà, vous l'évoquez, Jérôme Fonzolo, qui, après son élection, a un peu disparu. Après, il a ses raisons personnelles, mais pour moi j'aurais par exemple aimé qu'il continue. C'est vrai qu'il continue, mais ce n'est plus autant médiatisé qu'avant. Maintenant, l'élément là relevé, c'est, et Jean-Claude l'a même indiqué, c'est la période, c'est le caractère de ces élections-là. Lorsqu'il y a une assemblée générale élective à la Fédération gabonaise de football, une ligue compte 2 voix. Donc, à un moment donné, les ligues se feront désirer. Bien sûr. Maintenant, ce sera au président sortant de lui aussi. Il compte sur ses piliers. Non, mais il faut dire, René, il faut être clair, c'est les présidents des ligues qui font l'élection du président fédéral. Parce que quand on a déjà 9 ligues et qu'une ligue a 2 voix, il faut comprendre que c'est 2 ou 3 associations qui sont également électeurs dans ce collège électeur de la fédération. Donc, en fait, il faut tout faire pour maintenir les ligues, parce que c'est les ligues qui font l'élection du président fédéral. Serge Ahmed Momo a été reconduit, Jean-Claude Nounamo. Oui. Vous regardez de très près, quand on se parle de sport, notamment du football au niveau du Gabon, vous avez un regard très pointu sur ce qui se fait. Les 4 années précédentes de l'ancien président, est-ce qu'on peut retenir de bonnes choses de son premier mandat? Bien, il m'en voudra certainement, mais il faut bien que je dise que Serge a pris les rênes du football. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché. Si je prends, je suis très accro au football féminin. Si je prends simplement le cas du football féminin, le football féminin a considérablement régressé pendant la mandature de Serge. On est parti sensiblement de 16 à 12 clubs, de 12 clubs à 7 clubs. Pour moi, sur ce point, son bilan n'est pas aussi brillant que ça. Je sais qu'avec lui, on a connu une certaine régularité des compétitions, ça oui. Je sais qu'avec lui, par exemple, il a réussi à obtenir le stade Nzanyong comme désormais celui qui abrite les compétitions du football féminin. Ça, c'est quelque chose qui a quand même marqué son passage. Mais je pense que Serge l'a dit après son élection qu'il va rectifier le tir. J'aime bien cette expression-là parce qu'il se reconnaît. Il sait que ça n'a pas été comme il l'a souhaité
et il va rectifier le tir. Je crois que moi, je l'attends. Je l'attends avec le football féminin. J'ai tendance à penser que jusque-là, le football féminin est un football de réjouissance et de fête. Non, cette fois-ci, je ne veux plus voir ça. Vraiment, je lui en voudrais si le football féminin ne va pas de l'avant. Et pour preuve, Mapessi, Allez-y. regardez ce qui s'est passé. Aucun club féminin ne fait partie du collège électoral de la Ligue de l'Estuaire. Pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. Renaud Vono, on se souvient parce qu'on a reçu sur ce plateau Paul Kessani, qui dans son plan d'action, naturellement, mettait un accent particulier sur le football féminin. Est-ce qu'il faut dire qu'on est passé à côté de quelque chose? Bon, quand on regarde comment le football... Je crois qu'on va rectifier le tir, peut-être. Le président Momo peut rectifier le tir. Il faudrait peut-être changer les choses. Je crois qu'il sait même... C'est aussi l'un de ses projets dans la parité genre. Il a inclus beaucoup des femmes, peut-être 2 ou 3, dans les bureaux, dans le bureau exécutif. Ce serait déjà une bonne chose. Mais maintenant, l'autre aspect, c'est vraiment de ne plus mettre le football féminin comme étant un mouvement festif. Je crois qu'on pourrait se baser sur l'élan autour de la Coupe du Monde 2019 en France. Après la Coupe du Monde 2019, le nombre de licenciés a explosé dans certains pays. Oui. Aux États-Unis, par exemple, où on n'avait pas nécessairement de l'attrait pour le football féminin, mais aujourd'hui, le football féminin est peut-être même mieux élaboré que le football, et mieux regardé que le football, plus regardé du moins que le football féminin, le football masculin, pardon. Même en Afrique, on a des pays qui mettent l'accent sur le football féminin. Et on a vu même la FIFA qui a décidé d'injecter de l'argent on a même doublé, les dotations pécuniaires en matière pour la promotion du football féminin. En Guinée équatoriale, on joue un championnat régulier. Au Cameroun, on a lancé le premier championnat. Le championnat camerounais est régulier. Et il est professionnel. Même très régulier, il est même professionnel. Il est professionnel. Et René, je vais même aller plus loin par rapport à ce football féminin pour te dire que si je ne prends que le cas du Cameroun, je prendrai peut-être 1 ou 2 autres cas. Le championnat camerounais est sous le label de Guinness. Vous comprenez ce que ça veut dire. Vous allez par exemple dans un pays comme le Maroc, à l'ouverture du championnat, chaque club de D1 et de D2 avait reçu une dotation d'un véhicule pour le transport des équipes. Et le Libéria, regardez par exemple un pays comme le Libéria. Je dis simplement le Libéria. Le 14 août prochain, le championnat ça a déjà pris fin. Regardez ce qu'ils font pour faire la promotion du football féminin. La meilleure joueuse du championnat attend recevoir un véhicule. Je crois que... Qu'est-ce qui nous manque? Je ne sais pas si... Peut-être la volonté? Bon, voilà. Mettre en place certains mécanismes où tout y est. Je sais que l'Estuaire, c'est un peu le creuset du football féminin dans notre pays. Et étant entendu que Serge Ahmed a été reconduit, je pense qu'il va beaucoup réfléchir sur la promotion du football féminin. Et puis justement, retour sur les défis de la relance du sport au roi dans la province de l'Estuaire. À peine élu, Serge Ahmed Mombo devra de nouveau repartir au charbon pour mener à bien ses projets. Bulle sanitaire pour la reprise des compétitions pérennes, formation des formateurs et des jeunes, ce ne sont pas les chantiers qui manquent pour le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Mettre en place le cahier de charge d'abord, et puis mettre les conditions d'assurance qui ont été promises à nos partenaires. Il faudrait que nous puissions nous asseoir et les mettre en branle. Prendre une assurance pour sécuriser tous nos sportifs après plus de 400 jours sans activité. Le football étant devenu un enjeu social et économique de premier plan, la Ligue de football de l'Estuaire devrait donc collaborer dans une moindre mesure avec les autorités sanitaires gabonaises pour la mise en place d'une bulle sanitaire adaptée au contexte de la province de l'Estuaire, la plus touchée par la pandémie. Il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour la construction du football dans notre province. Et le football dans notre province a besoin de tout le monde. Et il y a la place pour tout le monde. La formation des jeunes sportifs est devenue une priorité à développer. La Ligue de football de l'Estuaire pourrait ainsi se baser sur le football durable qui serait chargé de réfléchir aux possibles évolutions du modèle économique du football dans la province.
Un pôle d'entraînement d'élite qui réunirait les meilleurs joueurs de chaque club et pourrait aussi permettre de se pencher sur les pratiques de formation à développer pour les jeunes footballeurs. Jean-Claude Namo, de toute façon, l'élection est déjà passée. Oui, oui, oui. Pour vous, quels sont les différents chantiers sur lesquels le président Mombo doit s'appuyer, doit commencer peut-être, j'ai envie de dire, son mandat, son deuxième mandat? Bon, je n'ai pas de directive à lui donner par rapport à... Non, on veut juste votre regard, votre regard. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une interview de lui au sortir de cette élection. Je n'étais pas convié, ce n'est pas bien grave, mais je l'ai écouté. Il y a des priorités. Déjà qu'il a acquis de nouveaux stades, de nouveaux terrains, pour les différents championnats, c'est déjà une petite... Voilà. Bon, moi, je ne pense pas qu'il a annoncé la construction du siège de la Ligue. Je ne pense pas que ce soit une priorité. La priorité, en réalité, c'est le jeu. En ce moment, les jeunes veulent jouer. Les jeunes veulent jouer. Il y a la formation. Là encore, je reviens sur le problème des féminins. Le Gabon a un sérieux problème en termes de coach féminin, en termes d'arbitre féminin. Je pense que là aussi, il va falloir qu'on regarde le problème de la formation des encadreurs, de la formation des arbitres. Je peux penser également, comme il a dit, qu'il va rectifier le tir. Il va forcément regarder ce qui a été fait, là où il n'a pas réussi, là où il a buté, pour qu'on revienne sur des nouvelles bases avec des nouveaux défis. Revenons dans l'intervention également du président Mombo, dire qu'il a tendu la main à ses adversaires. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Est-ce que vous imaginez Paul Kessani travailler avec... Peut-être pas. Pour ma part, je ne crois pas, parce que lorsque vous prenez l'initiative et vous réfléchissez à être président d'une ligue et vous perdez, revenir maintenant, on va dire, je vais peut-être dire en griffe, servir la personne qui vous a battu, je ne pense pas. Est-ce que c'est servir la personne qui vous a battu? De Paul Kessani, ça m'étonnerait quand même qu'il vienne. Parce que l'histoire a démontré que lorsque vous perdez par une élection, que ce soit même en politique, et que vous venez maintenant, vous allez à la personne qui a gagné, généralement, vous avez des problèmes. Mais vous renoncez parce que vous renoncez à vos idées. Non, c'est pas. Est-ce que ça ne permet pas... Ça va ouvrir... Imaginons Paul Kessani aux côtés de Serge Ahmed. De Serge Ahmed. Vous l'avez signifié. Oui. Pour le cas du football féminin, c'est un gros raté quand on regarde les 4 ans passés. Mais quand vous regardez le programme de Paul Kessani, il y a un programme bien détaillé sur le football féminin. Est-ce que travailler ensemble ne permettrait pas... Mais qui dit que tout le projet sera pris à 100%, par exemple, et qu'on ne va pas laisser, s'il y a peut-être 10 axes, est-ce qu'on prendra... Il faut faire des compromis. Il n'est pas président, voilà, donc c'est là où je dis que de faire des compromis, autant peut-être rester attendre 4 ans. Attendre 4 ans. Mais toutefois, si, comme le président sortant a indiqué qu'il peut travailler avec les adversaires parce qu'ils ne sont pas ennemis, ils sont juste adversaires. Ils sont pas ennemis. Voilà, c'était un match, c'est du sport, c'était un match, et un a perdu, l'autre a gagné. Maintenant, dire que peut-être si Paul Kessani va s'allier pendant 4 ans, moi c'est mon avis, je ne pense pas. Mais toutefois, apporter sa pierre à l'édifice, oui. René, je vais résumer une pensée de Paul Kessani. En fait, il l'a dit dans une interview, dans un média de la place. J'ai perdu le combat, mais je n'ai pas perdu la guerre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais tel que je connais, je l'ai abordé plusieurs fois, et il ne pourra pas être dans l'équipe de Serge Mombo. De toute façon, nous, tout ce qu'on veut, c'est que le football au niveau de l'Estuaire avance, notamment le football féminin qui est un peu un mal. C'est la fin de cette première partie. Le temps pour nous de recevoir des nouveaux invités. On se retrouve juste après le jingle. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. C'est nous qui vous remercions. Allez, on souffle un tout peu.
Deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Vous l'avez remarqué, le décor a changé. Mais oui, justement, parce que nous avons du beau monde sur ce plateau. Coach Onanga, avec moi sur ce plateau. On a également deux athlètes qui ont fait honneur au Gabon. Nous avons Amar Sissé, qui est médaillé de bronze lors du dernier championnat d'Afrique de taekwondo. Avec lui également Ronel Mandoukou. Il est double médaillé lors des Jeux des personnes spéciales. C'était au Cameroun. Messieurs, bienvenue sur le plateau de Multisport 24. Coach, on commence par vous. À la pêche. Ok, une fois de plus, merci de nous avoir encore ouvert vos portes. Et ces pavis sont réservés pour nous. Vous savez, tout ce que vous faites pour nous, c'est pour nous booster afin qu'on devienne plus meilleur. On espère qu'on va toujours vous accompagner. C'est déjà, on est satisfait des résultats du Cameroun avec nous. Amar Sissé. Bon, ici, ce n'est pas le tatami, donc on est sûr qu'on ne va pas lever les jambes. Hein. Non, on ne va pas lever les jambes. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est avec un grand plaisir que je vais répondre à vos questions. Merci. Donc là, on a également avec nous, René, il a un peu des soucis s'exprimer. Lui, il signe seulement et donc il est là avec nous sur ce plateau. Et comme le veut la coutume, nous allons démarrer notre deuxième partie par cet entretien que nous a accordé Léon-Louis Folquet. Il est président du Comité national olympique gabonais. Suivant. Écoutez, c'est d'abord une tradition. Chaque année à cette date, nous commémorons la création du mouvement olympique. Dans le monde entier, ce que vous avez vu en micro démonstration, vous avez la même chose dans tous les autres pays du monde, les 206 comités nationaux olympiques qui existent, qui sont affiliés au CIO, au Comité international olympique. Pierre de Coubertin, le 23 juin 1897, crée le CIO et on commémore cela. Et donc c'est la fête du sport, la fête des valeurs olympiques. Écoutez, malheureusement avec la situation du Covid, nos athlètes qualifiés aux Jeux sont des athlètes qui ne partent pas du Gabon. C'est-à-dire quand on regarde bien au niveau de la responsabilité donc de l'État gabonais, aucun athlète ne s'est qualifié. Tous les athlètes qui se sont qualifiés, il y en a 5 au total, proviennent des bourses de solidarité olympique et de l'aide de solidarité olympique. Anthony Obam pour le taekwondo, Mazouz pour le judo, Maganga Gora pour l'athlétisme, et puis 2 athlètes en ce qui concerne la natation, Aya et Adam. Et ce sont des athlètes qui ont réussi leur passage grâce à Solidarité Olympique. Et il y a eu des places qui vont être prises avec les places d'universalité. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Il y avait des commissions quadripartites, très difficiles. Maria, qui a été championne d'Afrique du taekwondo, est arrivée en retard. Donc on a perdu cette place. On aurait pu avoir 6 athlètes, on a perdu une place avant-hier. Très difficile, très difficile. Les Jeux Olympiques se préparent beaucoup plus de temps et le seul athlète qui a vraiment le niveau mondial aujourd'hui, c'est Anthony Obam. Anthony a pris de l'âge et au dernier championnat d'Afrique, il termine 3e. Il est toujours sur le podium. Donc l'essentiel pour nous est de monter sur le podium dans une discipline. L'essentiel, c'est ça l'essentiel. Mais ramener une médaille d'or, ça va être très difficile, très difficile. Magnifique entretien que nous a accordé Léon-Louis Folquet. Il est président du Comité national olympique gabonais. Tout de suite, la stat de la semaine, puisque ça introduit les médailles que nous avons remportées au Cameroun et au Sénégal. Dernièrement, le Gabon a été engagé dans plusieurs compétitions continentales. Les championnats d'Afrique de taekwondo et les Jeux pour personnes spéciales d'Afrique francophone. En prenant part à ces compétitions, le Gabon voulait se donner les moyens de remporter des médailles. A priori, le contrat a été rempli, vu que pour les 2 compétitions, les Panthères ont empoché pas moins de 6 médailles. Au Cameroun, l'association gabonaise Omnisport des Sceaux a empoché 3 médailles, dont une en or et 2 métaux en argent. Tandis qu'au Sénégal, au championnat d'Afrique de taekwondo, la sélection gabonaise présentait 5 athlètes également pour 3 podiums. Une médaille d'or et 2 médailles de bronze.
soit un total de 6 médailles. Ainsi, lors de ces 2 compétitions, le Gabon s'est adjugé 6 médailles. De quoi voir l'avenir en confiance. Si Anthony Obam en taekwondo est toujours performant, mais au crépuscule de sa carrière, le Gabon peut compter sur ses pépites. Urgence Maria Mouega, Amar Sissé ou encore Emmanuela Yege en taekwondo et Fred Ronel Mandoukou en athlétisme. Car rappelons-le, au championnat d'Afrique de taekwondo et aux Jeux pour personnes spéciales d'Afrique francophone, le Gabon a ramené pas moins de 6 médailles. 3 médailles en taekwondo, mais également aux Jeux de l'Afrique francophone, des personnes spéciales. Amar, content, satisfait? C'est toujours une satisfaction de représenter son pays. Et les championnats d'Afrique, c'est un championnat de haut niveau où s'affrontent tous les grands champions africains des sélections. Donc je pense que c'est toujours avec beaucoup de fierté et d'honneur qu'on représente le pays dans ce genre de compétition. Ce n'est pas une première. Non, ce n'est pas une première. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de compétitions sur le plan international. J'ai remporté la médaille de bronze au championnat de Oujda et j'ai participé à beaucoup de compétitions avec mon association, l'association Moudou Academy Big Man Elite, que je salue au passage. Et avec l'équipe nationale, j'ai fait les championnats d'Afrique en 2016 à Port Saïd en Égypte. J'ai aussi participé aux Jeux africains du Maroc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je remporte cette médaille au Sénégal et c'est la médaille du peuple. Dites-nous, comment ça a commencé l'histoire avec le taekwondo? Vous êtes quand même encore tout jeune. Non, moi, comparativement aux autres, j'ai commencé le taekwondo, j'étais déjà adulte, j'avais 18 ans. C'est juste après la médaille d'Anthony Obam aux Jeux Olympiques et je suis formé dans le même club qu'Anthony Obam. C'est vrai qu'en 2007, j'avais déjà commencé le taekwondo dans le même club, le Big Man. Mais après, pour des raisons personnelles, j'ai dû voyager. Et c'est en 2012, juste après la médaille d'Anthony aux Jeux Olympiques, que je me suis remis dans le taekwondo. Donc ça a été un déclic. Anthony a eu, c'est que moi, je peux avoir aussi. Oui, parce que quelque part, je me disais, si avec les difficultés dans lesquelles Anthony s'est entraîné pour arriver là, je me suis dit que s'il a pu faire ça avec toutes ces difficultés, c'est qui veut dire que nous aussi, on peut le faire. Donc, cause pour laquelle je me suis dit, là, c'est la bonne cette fois-ci, je ne vais pas abandonner. Quand on se retourne vers vous, vous revenez du Cameroun avec, on a envie de dire 4 médailles, parce qu'il y avait aussi le foot. Le Gabon a été représenté lors de ces Jeux spéciaux du côté du Cameroun. Là aussi, satisfaction, surtout qu'il y avait des jeunes qui, pour la première fois, sortaient du pays pour compétir. En principe, un coup d'essai, un coup de maître. La preuve, le jeune Rounan, il est là avec toutes ces médailles que vous voyez portées sur lui. Et c'est un travail de longue haleine. Et comme c'était sa première sortie, ça l'a beaucoup boosté. Et je l'ai beaucoup travaillé le côté psychologique, parce que c'est particulièrement mon domaine, le côté psychologique, afin de s'élever et qu'il puisse comprendre que toutefois, quand on sort pour la première fois, on ne rentre pas les mains vides, on revient avec les médailles. Et au football aussi, nous sommes sortis deuxième. Ça nous fait en tout 4 médailles. Mais Ronel, c'était carrément la locomotive de la délégation gabonaise. Il est sorti deuxième au classement général, oui. D'abord, mais il est également sorti deuxième aux 200 mètres, deuxième aux 400 mètres et médaillé d'or aux 1500. C'est une performance incroyable. Vous savez, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, c'est le travail qui paye. Tant que nous ne travaillons pas et lui ne travaille pas non plus, il n'y aura pas de médaille. Je prenais l'exemple par rapport au taekwondo tout à l'heure. Il a si bien dit, c'est parce qu'il a été boosté par quelqu'un. Et Lionel aussi a été boosté par un grand athlète que vous connaissez, le Jamaïcain. Et ces photos sont chez lui. Et toutefois, quand nous regardons Lionel travailler, nous avons toujours l'idée que demain ou après-demain, il serait champion du monde. Il va être comme Usain Bolt? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué? C'est cette photo qui se trouve chez lui. Et comment les choses se passent au niveau de l'entraînement des jeunes? Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'il y a quand même des difficultés à ce niveau-là? Les difficultés, nous n'allons pas les évoquer ici. D'accord, oui, on peut faire les passer de toute façon parce qu'au-delà des difficultés, il a quand même ramené 3 médailles. Ça veut dire qu'il y a de répondance chez ce jeune. C'est un petit qui a un bon devenir, mais maintenant, vous, en tant que média, vous le boostez déjà. Nous, les techniciens, nous le boostons. Mais il faut que le gouvernement aussi mette un clin d'œil sur lui, et enfin que demain après-demain,
nous aurons d'autres médailles. C'est tout le souhait que l'on souhaite, que Ronel soit davantage encouragé par les instances sportives du pays. Du pays, oui. Ben, dites-nous comment les choses se sont passées avec la famille. Quand vous êtes arrivé, la famille était toute contente. C'est quand même 3 médailles, c'est costaud. En principe, dès qu'on a démarré à Yaoundé, de Yaoundé jusqu'à Libreville, nous avons fait notre petite danse comme d'habitude, le taekwondo. On ne va pas dire non. Là, tout le monde a sa danse. Il connaît comment ça se passe. Dès que nous avons des médailles, quand on sent déjà l'arrivée de Libreville, c'est déjà une autre personne qui se manifeste. On a beaucoup dansé, beaucoup mangé et tout, mais nous sommes allés voir aussi les parents. Ses parents étaient très contents d'accepter que non, notre fils, il est sorti hors de Gabon et il nous a ramené des médailles. Et ça a aussi boosté les parents en fait de dire que non, dorénavant, s'il y a quelque chose qui concerne Ronel, mais nous le remettons entre vos mains et nous savons que vous êtes aussi des responsables. Et puisqu'on parle des parents, Amar, dites-nous comment ça se passe avec la famille. Est-ce que vous avez le soutien de votre famille dans ce que vous faites? Ben, moi, personnellement, ma famille me soutient beaucoup parce qu'ils contribuent à mon épanouissement sportif. J'ai participé au Grand Slam de Chine. Ma mère a beaucoup contribué pour ça. Mes frères me soutiennent et m'encouragent. Et même à Daga, il y a mon frère qui est venu me soutenir. Il est venu, c'est un homme de médias, mais il est venu pour moi. Mais aussitôt, il est entré dans le bain médiatique. Et puis, voilà, quoi. Sur le plan familial, je suis très soutenu. Et comment ça se passe avec les amis? On a peur de vous à chaque fois? On se dit non, il ne faut pas l'énerver, sinon... Ben, c'est vrai que quand vous faites les arts martiaux, généralement, il y a beaucoup qui hésitent un peu à vouloir vous embêter. Le regard change. Voilà, le regard change. En fait, c'est quelque chose de naturel. Dès que vous commencez les arts martiaux, quand vous vous fâchez, on sait que là, il est fâché. Et quand vous souriez, on sait que là, il est en train de sourire. Donc, je pense que quelque part, je suis ami avec tous ceux qui sont doux, calmes. Mais quand ça change, bon, c'est instinctif. Hein. Bah oui, c'est instinctif. Dites-nous, quelles sont les prochaines étapes, sinon les ambitions d'Amar? Ben, l'ultime ambition, je peux dire que c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais. Ça, c'est vraiment l'objectif que l'on vise. Et à court terme, je peux dire qu'il y a les championnats du monde et il y a beaucoup d'autres compétitions. La WTF a beaucoup de compétitions. Dans un mois, vous pouvez faire 4-5 compétitions. Mais tout dépend de vous-même, de votre fédération. S'ils choisissent de faire une seule compétition, vous faites une seule compétition. Donc, pour les compétitions, il y en a beaucoup. Mais tout va dépendre maintenant des moyens qu'ils vont mettre à travers les différentes compétitions qu'on aura. Ben, sur Multisport 24, il n'y a pas que du taekwondo, il n'y a pas que du foot et de l'athlétisme. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. Le tenant du titre est tombé. Le Portugal, vainqueur de l'édition 2016, a été battu par la Belgique en 8e de finale de l'Euro 2020. Opportunistes et plus réalistes, les Diables Rouges ont ouvert le score sur leur seule frappe cadrée de la rencontre. C'est une énorme déconvenue pour le Portugal qui a toujours été présent à chaque quart de finale de l'Euro depuis 1992. C'est parti pour 3 semaines de pédale. Le peloton du Tour de France a quitté Brest samedi peu après 6h30 pour une édition de Tour de France plus apaisée qu'en 2020 sur le plan sanitaire. Ce lundi, c'est le petit-fils de Raymond Polidor, Mathieu Van Der Poel, qui a pris le départ de la 3e étape avec le maillot jaune du leader. Une semaine après sa victoire au Grand Prix de France, Max Verstappen du team Red Bull a enchaîné et s'est imposé au Red Bull Ring en Autriche au thème d'une course maîtrisée de bout en bout. Le Néerlandais creuse ainsi l'écart en tête du classement des pilotes devant Lewis Hamilton. Allez, retour sur ce plateau, toujours avec nos invités exceptionnels. Coach Onanga, le Cameroun est passé. Quelles sont les perspectives déjà pour l'équipe de foot, mais également pour le jeune Mandoukou? En principe, une fois de plus, la question est bien posée parce qu'à court terme, nous avons encore Pologne, surtout que lui, il est qualifié. Et dans sa qualification, on est obligé de commencer le travail depuis... On a commencé même ce travail depuis le Cameroun. Et il est prêt, que ce soit le côté psychologique. Maintenant, nous rentrons dans le côté technique, afin que
il soit aussi à mesure de nous rapporter autant de médailles, pourquoi pas sortir champion du monde? Ben oui, c'est possible. Si. On a vu, il évolue très bien. Si. Il a de belles performances. C'est possible d'être champion du monde. Si. Côté athlétisme, mais en ce qui concerne l'équipe de football. Bon, en ce qui concerne aussi le football, nous avons Kenya. Le Kenya, c'est aussi au mois de septembre. Septembre de ce mois. Septembre de cette année. Autant pour moi, oui. Donc, nous avons et Pologne pour l'athlétisme, nous avons aussi septembre pour le football. Et le football aussi, nous avons commencé un petit travail de remise à niveau. Surtout que je voulais sortir ça ici. Je travaillerai au niveau du football avec le coach Zambari Gobert. Zambari Gobert, que vous connaissez très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui... Il est nationalement connu. Oui. Et au niveau international, bien entendu. Donc, Amar, quant à vous, on a Anthony Obama, la médaille d'Anthony Obama en 2012 qui a boosté. Est-ce que, naturellement, j'espère que vous comptez faire mieux qu'Anthony Obama? Ben, c'est possible. Il serait très, très difficile de faire comme Anthony Obama, mais pas impossible. Ouais. Anthony Obama, c'est quelqu'un de... Il a mis le niveau... Voilà, c'est quelqu'un vraiment de très bosseur, de très travailleur. Et à chaque fois qu'il vient en club, puisqu'on est du même club, je me rappelle encore lors du championnat d'Afrique 2018, on a travaillé ensemble. Il était venu à Libreville. On a travaillé pratiquement 2 mois ensemble. On faisait des combats ensemble, des sparring et tout ça. Donc, quand il est revenu du championnat d'Afrique avec sa médaille d'or, il était en plein cortège. Je me rappelle, j'étais dans la zone d'Okala. Il s'est arrêté avec tout le cortège au niveau de la route. Il est venu m'embrasser comme ça. Super. Pour me dire, petit frère, merci beaucoup. J'ai travaillé avec toi pendant 2 mois et ça a payé au niveau du championnat d'Afrique. Donc, je pense que c'est une sorte de bénédiction. Bien sûr. Il l'a fait à plusieurs reprises, même lors du championnat d'Afrique. Il m'a beaucoup béni et je pense que c'est l'onction qu'il me donne. Et j'espère vraiment remporter une médaille peut-être au championnat du monde en octobre en Chine. C'est tout ce que nous, on vous souhaite également parce que c'est le pays qui est à chaque fois honoré lorsque des valeureux athlètes comme vous allez défendre nos couleurs. Coach Onanga, on a le Kenya pour l'équipe de foot, mais encore, pour cette année 2021, on a juste le Kenya en Irnumir ou bien il y a d'autres compétitions? En principe, après le Kenya, je crois que nous sommes appelés à aller en France par rapport à l'anniversaire d'un club de sourds. D'accord. Ça serait pratiquement entre mars et avril 2022. D'accord, donc on espère. Parce que tout ça là, ça s'allie. Il y aura une compétition pour fêter l'anniversaire. Nous avons été, c'est une invitation spéciale. Vous savez que quand un train rentre en gare, il y a un autre train qui se cache derrière. Bien sûr. Et des compétitions se suivent comme ça et ça va nous aider et nous booster afin de préparer d'autres grands chelem. D'accord. Depuis plusieurs années déjà au Gabon, l'escrime a une discipline qui fait son petit bout de chemin dans notre pays. C'est pourquoi Règle Sport a décidé de faire un zoom sur l'escrime. Sabre, masque, épée sont entre autres des termes qui intègrent le champ lexical de l'escrime, cette discipline peu connue au Gabon, mais qui fait son bon nombre de chemin depuis 2012. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Règles de Sport. Aujourd'hui, pour en parler de l'escrime, nous sommes accompagnés du coach national Youbi, qui va nous aider à comprendre toutes les règles sur cette discipline olympique pratiquée au Gabon. Suivez-moi pour les explications. L'escrime, c'est un sport de combat. Il s'agit de toucher avec les 3 armes, les surfaces valables, avec le tranchant et la pointe, sans être touché sur les surfaces valables de l'adversaire. Et c'est un sport également codifié et authentifié pour les Jeux olympiques. Les points, on les compte en fonction de chaque arme déjà. Les surfaces de jeu, d'abord vous expliquer les surfaces valables. Pour ce qui concerne le fleuret, qui est l'arme de base, donc vous avez la surface valable qui est partant d'abord du cou, la clavicule, jusqu'à le dessus de la ceinture. Si flexiblement, on peut toucher par le dos. Ça fait partie de la surface valable, n'est-ce pas, du fleuret. Donc vous touchez en pointe, piqué, soit en fente, soit en touche, pied ferme, soit en marche fente. La surface valable, pour le sabre, vous avez la tête, vous avez les membres supérieurs, et également vous avez le tronc. Tout ça là. Donc le thorax, l'abdomen. Vous pouvez toucher du tranchant. Du tranchant, c'est une arme de taille et de contre-taille, parce qu'on touche des 2 côtés.
Mais sauf qu'il peut arriver qu'on touche en pointe en ligne. Et maintenant, ce qui est de l'épée, l'épée c'est une arme qui n'est pas déjà conventionnelle parce qu'elle ne régit pas des règles. Donc on peut toucher tout le corps, on peut toucher également coup par coup, c'est-à-dire que les touches peuvent être simultanées au même moment. On touche pour un temps record de temps, vous pouvez riposter au même moment, on va dire touche valable des deux côtés. Dans cette discipline, le décompte des points pour déterminer qui est le vainqueur d'un combat obéit aussi à ces règles. Explication. Les points sont à partir de 5. 5, 15 et 45. Et le temps est en fonction du nombre de points. Si quelqu'un d'autre, l'adversaire n'a pas atteint 5 points, vous continuez le combat. Se poursuit toujours. Une fois l'adversaire aurait atteint 5 points, il est déclaré vainqueur. Soit 5-4, 5-3, 5-0, 5-1, 5-2. Maintenant là, c'est phase éliminatoire directe. Quand on va déjà dans les qualificatifs, c'est-à-dire que les quarts de finale, vous avez les points de 15, soit individuel ou collectif. Donc, collectivement par là, également, c'est la même chose. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué par le coach Youbi sur l'escrime, cette discipline peu connue au Gabon, mais qui fait son bon nombre de chemin. À bientôt pour un autre numéro. Merci Andy. Et Sono, on en sait désormais un peu plus sur l'escrime. Nous, on revient sur le plateau avec Amar, étudiant en Chine bloqué au Gabon en raison de la Covid-19. Amar, dites-nous comment ça se passe entre les études aujourd'hui qui se font en ligne, mais également l'entraînement. Il faut dire que c'est très compliqué, c'est très difficile. Déjà, lors des Jeux africains de 2019, j'ai dû rejoindre l'équipe nationale du Gabon au Maroc avec beaucoup de difficultés parce que ce n'était pas quelque chose d'officiel. Et déjà, je m'entraîne à la salle d'entraînement dans laquelle je suis en Chine. C'est à mes propres frais, donc c'est autant de difficultés. Et aujourd'hui, je suis au Gabon, bloqué à cause de la pandémie. Les étudiants n'ont pas le droit de retourner en Chine. Donc c'est encore une autre difficulté qui vient parce qu'il faut travailler en ligne, c'est des cours qu'il faut préparer et c'est vraiment... Ça ne laisse pas assez de temps pour s'entraîner aussi. Pour s'entraîner, c'est vraiment pas facile. Mais on essaye de s'adapter avec les deux, c'est le choix qu'on a fait. Bah oui, on n'a pas le choix. De toute façon, la Covid-19 est toujours là. Donc, on est obligé de créer des mécanismes pour pouvoir nous adapter. On n'a pas trop de choix. Coach Onanga, peut-être un mot de fin pour... Oui, en principe, un mot de fin, c'est d'abord remercier le président Ibrahim qui se déploie d'une manière ou d'une autre afin que cette association puisse avancer et que demain, après-demain, on puisse ranger encore d'autres médailles. Mais je dirais encore ceci, il faille que le gouvernement puisse avoir un regard particulier pour personnes handicapées à titre général, mais en particulier les sourds. Pourquoi j'insiste pour personnes handicapées? C'est parce que, vu ce qui se passe sur le terrain, c'est comme si c'est des personnes délaissées à part et les autres aussi entières. La preuve, nous sommes allés à Yaoundé par voie terrestre, les autres sont aussi allés à Douala par avion. Vous voyez que ça fait 2 pédales là. Et ça ne fait pas bien. Et ça ne fait pas bien l'image du pays. Aujourd'hui, nous sommes là, les médias en parlent de nous. Mais que l'avenir nous porte meilleur. Je vous remercie. De toute façon, je pense que c'est un message qui est pris très au sérieux par les plus hautes autorités du pays. On se souvient déjà, vendredi, lorsque le président de la République était devant les 2 chambres du Parlement, il a également mis un accent particulier sur les personnes handicapées au Gabon. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire pour essayer de vous soutenir, pour que ce soit ceux qui font le sport ou qui sont dans d'autres domaines, l'entrepreneuriat par exemple. Le président de la République a clairement dit qu'il fallait qu'on mette un accent particulier sur les personnes handicapés au Gabon. Et donc, je pense que c'est un message qui est bien passé. C'est l'un des combats, d'ailleurs, de la Première Dame, Mme Sylvia Bongo. Tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas oublier voilà, tout ce qu'elle a fait pour nous. Oui. Voilà, même le matériel qu'elle a acheté. Elle nous a donné le matériel depuis 2011. Mais ce matériel a pris un coup. Et je pourrais encore lancer notre message par rapport à elle, parce que ce matériel est délaissé à lui-même là-bas en Zayon. Mais qui prend soin? Nous n'avons pas de siège. La fédération n'a pas de siège, les associations n'ont pas de siège. Le matériel est à même le sol, sous la pluie, par rapport aux intempéries. Mettez-vous à notre place. Toutefois, quand il y a compétition, c'est là où on se bat. On va faire comment par rapport à ce matériel? Il faut appeler un technicien. Et heureusement que les personnes handicapées eux-mêmes aussi, c'est des grands bosseurs. Et on fait avec. De toute façon, Coach Onanga, le message est très bien passé. Donc, je rappelle pour cette deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive, Multisport 24, je recevais sur ce plateau Coach Onanga.
il est le coach de l'équipe nationale de football sourd et muet. Les Panthères du Gabon version sourd et muet. Nous avons également Amar qui était avec nous sur ce plateau, médaillé de bronze au dernier championnat d'Afrique des Nations de taekwondo. C'était au Sénégal, à Dakar. Avec lui, Ronel Mandoukou, qui est lui champion d'Afrique des personnes spéciales du 1500 mètres. Il est également médaillé d'argent aux 200 et aux 400 mètres. Voilà. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine certainement avec des nouveaux invités. Ciao, ciao.